Mesdames et messieurs, bien donc le bonsoir à chacune et à chacun. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci de tout cœur pour votre engagement dans la prière durant ce temps de partage sur Zoom et autres réseaux sociaux. Oh bien, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon service virtuel. Ce soir, nous cherchons à entraîner les pensées et le cœur de nos auditeurs vers le monde glorieux à travers la fenêtre de la parole de Dieu. Car chaque âme conquise est un trophée de la grâce souveraine prévue par Dieu pour célébrer la gloire de sa grâce. Quelle grande joie de transmettre et de semer petit à petit l'évangile de paix, l'évangile de pardon, l'évangile de joie, l'évangile de guérison des vies dans les cœurs de ceux qui sont ouverts à l'amour de Dieu pour eux et ce, bien sûr, dans le cadre de votre maison familiale. Alors ce soir, nous sommes réjouis que vous ayez fait choix de nos réseaux sociaux et plateformes comme le centre de votre formation spirituelle. Que je vous dise, cette série consiste à vous aider à découvrir l'espérance que procure une relation personnelle avec un Dieu vivant et un Sauveur aimant, dans l'attente bien sûr de la bienheureuse espérance du retour de Jésus-Christ. Nous aspirons à ce que vous trouviez en Jésus-Christ la réponse à vos besoins physiques, vos besoins matériels, vos besoins émotionnels et vos besoins spirituels. Et nous espérons d'autant plus que vous deveniez des disciples de Jésus-Christ dans tous les aspects de la vie et que vous fassiez part de ce désir à ceux et celles autour de vous certainement. Alors ce soir, puisse Dieu vous bénir abondamment. Alors, soyez donc les bienvenus en espérant que vous serez heureux et satisfaits de cette belle initiative des pasteurs des églises adventistes de Queens. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix-ci fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. L'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main.
le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. La lecture du texte de méditation se fait dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 10, les versets 5 et 6. La version Louis II. Permettez que je vous en fasse cette lecture. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre et ceux qui s'y trouvent, ainsi que la mer et ceux qui s'y trouvent. Il n'y aura plus de délai. Parole du Seigneur. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous te louons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous te rendons grâce pour la splendeur de la création tout entière. Nous te rendons grâce pour la beauté de ce monde. Nous te rendons grâce pour les merveilles de la vie et pour le mystère de l'amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la famille et les amis que tu nous donnes, pour l'affection qui nous environne. Nous te rendons grâce aussi pour nos déceptions et nos échecs. Accorde-nous ce soir, à toutes et à tous, le don de ton esprit, que tu rendes la santé aux personnes touchées par le coronavirus. Aide et protège le personnel de santé qui le combat. Inspire et bénis ceux qui travaillent pour la contrôler. Peuple de Maranatha, peuple de Kérit, peuple de Bethléem et peuple de Beraka. Que le Seigneur te réponde aux jours de détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'en cette première soirée, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Amen. Bonsoir, moi-même c'est Dr. Moïse, c'est un heureux privilège que moi gagne aujourd'hui pour que nous ayons un petit dialogue sur une maladie que nous pensons qu'a fait un pile ravage dans la population mais que nous pas tellement prêté attention à lui. Donc maladie que nous dit que qu'a fait un pile ravage là, que nous allons parler de la maladie, une maladie de l'œil que nous relève glaucome. Donc glaucome là c'est qui ça exactement que nous dit que lié? Nous dit que glaucome c'est une maladie dégénérative qui attaque le nerf optique. Donc, maladie dégénérative, ça qui attaque le nerf optique, ça nous dit comme ça que est capable soit dû à un problème intraoculaire ou bien soit que les dû soit à des problèmes nutriments ou bien à des dépôts toxiques qui trouvent au niveau de l'œil ou aussi à des problèmes immunitaires. Donc, en ce sens, la cause parfois est inconnue en dehors de une pression intraoculaire. Donc, rappelez-nous que la pression intraoculaire de l'œil, en réalité, pas qu'à dépasser 21. Donc, au point de vue statistique, nous dit que gagner 6 millions d'Américains qui souffrent de maladie ça et gagner 64 millions de monde à travers le monde qui souffrent de maladie glaucome. Et nous comprenons tout que c'est deuxième cause ni aux États-Unis ni à travers le monde qui provoquait ce qu'on appelle la cécité. Donc, qui ça qui risque facteur de maladie glaucome ça? Nous dit que tout le monde en réalité qui tombe dans la catégorie ça, sujet pour que normalement vous planifiez des rendez-vous avec médecin pour que vous toujours gagné des check-up. Par exemple, est-ce que son monde en réalité qui est en famille qui te gagne glaucome déjà? Ou tout au moins est-ce que vous son monde qui souffre de maladies cardiovasculaires ou bien est-ce que vous-même c'est un monde qui sortit de la race noire ou peut-être ce sont des latinos, tant que par exemple ça nous relève des Spanish. Donc,
est-ce que ou c'est yon ou l'autre de catégorie de moun sa yo koye? Donc si c'est yon ou l'autre catégorie de moun sa yo, il est extrêmement important pour que nous consulter médecin, nous prendre des rendez-vous et nous toujours à faire des check-up parce que c'est, comme on dit déjà, c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse et silencieuse. Donc, pour quelle raison que moi dis que les silencieuse ou bien les dangereuses, c'est parce que il y a deux types de glaucome tout en passant. Il y a un glaucome à angle ouvert, il y a un glaucome à angle fermé. Mais le plus souvent, nous rencontrons beaucoup plus de cas de glaucome à angle ouvert que de glaucome à angle fermé. Donc, lorsque nous avons des maladies tant que glaucome à angle ouvert, ça veut dire que ou pas vraiment reconnaître ou bien ou sentir que ou avez une maladie. Parce que normalement, vision qui commence à gagner problème là, c'est des visions en réalité au niveau de la périphérie. Ça veut dire que ce ne sont pas des visions en réalité directes, côté que focus. Non, c'est vision périphérie non qui commence à diminuer. Donc le fait que le plus souvent nous pas tient contrôle de vision périphérique, par exemple, si que vous conduisez et puis ou toujours tendance à monter sur un trottoir par exemple, ou bien si que par exemple ou toujours manquer des lettres ou appeler mais gon lettre ko pas ouais. Donc ça veut dire que peut-être m'a dit dès pour ça arriver, c'est exactement ça qu'on gagne, pas gagner rien qui absolu. Mais ça veut dire que c'est une possibilité qui doit attirer attention pour que vous-même ou t'amender un check-up et pour ta garder pour un point de vue familial, est-ce que vraiment vrai tu gagné un monde en famille qui te souffre de maladie ou bien est-ce que toi vous-même ou souffrez de diabète ou bien souffrez de maladies cardiovasculaires. Donc ça, ce sont des signes qui sont capables d'attirer l'attention, qui sont capables d'alerter nous sur le danger en réalité du glaucome. Donc, à part de signes, normalement, il y a très peu de signes qui sont capables de faire nous connaître que nous avons une maladie. Ça. Parce que les silencieuses, c'est la raison qui fait que moi je dis, les dangereuses tout par le fait que le moment où le nerf optique en réalité est endommagé, donc, ou capable de prendre des médicaments. Oui, parce que le docteur a toujours prescrit des médicaments pour qu'il stoppe, pour qu'il ralentisse. Mais en réalité, ça qui est endommagé net. Donc, ou pas récupérer normalement nerf ça. Ça fait que moi je dis son maladie qui est silencieuse et dangereuse. Donc, en ce sens, moi t'ai prié nous tous que Dieu nous extrêmement important. L'état toujours nécessaire que nous toujours consulter docteur nous pour yeux et nous faire attention si que par exemple nous senti que nous avons un petit problème que parfois monde dit nous oh un tel ou pas toi essayez de dire pour que ça un tel dit ça essayez peut-être penser ou est-ce que vous avez un enfant qui a une maladie ou est-ce que vous avez un qui souffre de maladie cardiovasculaire donc pour que vous-même vous avez toujours pour rendez-vous avec médecin. Donc nous pas bien peu de temps pour nous parler de l'autre bagaille trop en ce qui a trait à médicaments yo. Donc comme nous connaissons déjà médicaments docteur par nous connaît qui mettent en roule nous ou bien gagner des cas laser que vous utilisez tout le temps que par exemple trabeculoplastique que vous pouvez utiliser ou bien vous faites des incisions chirurgicales qui permettent à ce que le liquide là si son problème liquide que nous gagnons capable en réalité gagner une circulation qui est beaucoup plus adéquate. Donc c'était dans le contexte ça me deviner avec pour nous un petit sujet que nous le glaucome. Nous espérons la prochaine fois si nous avons une question nous avons toujours posé. Peut-être nous rencontrer encore, nous avons toujours parlé de ce dossier ça. Donc merci beaucoup et salut tout le monde au nom de Jésus. Amen. C'est ma famille qui connaît à nous dans la prière d'intercession. Nous connaissons qui ça qui gagne dans la prière d'intercession. Et dans la Bible, il y a révélé nous trois mondes qui ont intercédé. C'était Moïse, Daniel et le plus grand intercesseur nous c'est Jésus de Nazareth. Donc les nous frères, nous seuls nous avons intercédé pour nous son gros bagage. Pour nous avancer, pour nous capables de prier. Parce que prière d'intercession sont très, très importantes. Vous n'avez pas besoin d'être timide, avancer. Pendant ce temps, on a chanté ça. Quel est l'amour été, moi senti, moi abandonné. Quel est l'amour été,
frères et sœurs, nous sommes contents aujourd'hui d'être au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer en esprit et en vérité. À présent, c'est le moment de la prière. Prosternons-nous pour prier notre grand Dieu. Ô notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom d'éternité en éternité. Flattés sommes-nous quand nous réalisons que tu es pour nous un Père tendre, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Quand nous passons à la croix du calvaire, nous nous demandons pourquoi tu nous aimes tant. Tu as choisi ton Fils Jésus pour nous sauver. Merci Seigneur. Ô Seigneur, qui sommes-nous? Tu veux le meilleur des choses pour nous. En dépit de la chute de nos premiers parents, ton amour n'a pas changé. Et jamais tu n'abandonneras l'homme créé à ton image et à ta ressemblance. Nous savons que tu ne nous laisseras pas mourir, périr sans avoir cette belle espérance de la vie éternelle, à moins que nous le voulions en choisissant de désobéir à tes ordonnances. Ô Seigneur, la souffrance de Jésus, ton Fils sur la croix pour nous, sont si grandes et inacceptables à vue humaine que mesurer la longueur, la largeur et la profondeur de cet amour pour nous, l'homme, dépasse l'intelligence et l'imagination humaine. Merci Jésus. Cet amour immense t'a conduit jusqu'à la croix. Si aujourd'hui nous nourrissons l'idée d'aller au ciel, c'est grâce à ton sang versé. Père, au nom de Jésus, pardonne-nous de tout péché. Et merci de ce que tu as tout fait pour nous accorder le droit d'entrer dans ta demeure. À nous, humains, de ne pas suivre nos inclinations, nos penchants, pour ne pas perdre le privilège de franchir la voûte atmosphérique pour arriver jusqu'à la porte de gloire. L'arrivée triomphale des élus à la porte du ciel débouchera sur une réaction comportementale de l'un des vieillards qui questionnera cet heureux événement. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? La réponse sera comme une douce musique qui berce le sens auditif. Ils viennent de la grande tribulation, et ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous te prions du tréfonds de notre cœur de nous réconcilier à toi en nous pardonnant de tout ce que nous avons fait de mauvais à tes yeux, de nous faire grâce, car nous n'aimerions que rien nous exclut de ce voyage jamais enregistré dans la pensée humaine. Voyage interplanétaire pour rencontrer dans les airs Jésus qui alors nous introduira dans son royaume. Alors que nous sommes sur terre, attendant ton retour, jette un regard de pitié sur nous
pour que nous soyons soulagés des problèmes qui nous inquiètent, tels que les cas de maladie, le cancer, le COVID-19, problème des enfants, le chômage, le désir d'avoir en main les documents dont nous avons tous besoin pour vivre légalement dans ce pays. Ô Seigneur, nous nous confions en toi pour la solution de ces problèmes. En ce moment, nous te supplions de remplir de ton esprit le pasteur, docteur Jean Flavio Monestime, celui que tu as choisi pour nous apporter ta parole, et cela pour notre progrès spirituel dans la vie quotidienne. Reste avec nous, Père, bénissons-nous comme tu ne l'as jamais fait auparavant, et cela pour la plus grande gloire de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers amis, bonsoir. C'est mon heureux privilège ce soir de vous souhaiter une cordiale bienvenue alors que nous allons passer 5 semaines à l'étude de la parole du Seigneur. 5 semaines qui vont nous déclarer qu'il n'y a plus de temps. Nous lisons dans la parole de Dieu que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. Oui, il n'y a plus de temps et nous espérons la fin. La fin de pandémie, la fin de maladie, la fin de souffrance, la fin de mortalité. Nous espérons pour un jour meilleur, un nouveau monde où nous serons en joie avec notre Seigneur Jésus. Mais avant ça, nous avons quelques décisions pour nous prendre. Qui ça que nous pouvons faire avec Jésus? Et qui côté que nous pouvons passer éternité? Tout ça est important et c'est pour cette raison que nous allons étudier la parole de Dieu d'une façon approfondie pour améliorer notre connaissance biblique et pour nous préparer à la rencontre avec notre Seigneur. Désir-nous et prière-nous, c'est que moment ça que nous pouvons passer ensemble, capable d'une source de riche bénédiction qui peut mener dans une vie dynamique en Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous et bienvenue encore. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de vous présenter le docteur Jean Flavio Monestime, pasteur de l'église adventiste du 7e jour de Maranatha. C'est lui qui va semer le message de vie afin de nous aider à grandir dans notre compréhension du Dieu de la Bible et à nous rapprocher de la personne du Christ. Pasteur Monestime est né au Cap-Haïtien, des époux Joachim et Anne Mathurin. Il est le premier enfant d'un couple de 5. Pasteur, c'est Alfred Adler, médecin psychothérapeute autrichien et disciple de Freud, qui a été le premier à dresser une typologie de la personnalité en fonction du rang de naissance. Il décrit l'aîné comme un leader qui se montre sérieux, consciencieux, perfectionniste, sûr de lui, mais prudent et assez conservateur. Pasteur Monestime est marié et époux de la sœur Orphise M. Camille. Pasteur Monestime est le père de Jeffrey, son fils, lui aussi marié à Madame Nicolette Dax. Le pasteur Monestime est récipiendaire de plusieurs parchemins. Il est détenteur d'un baccalauréat en gestion de l'Université de la Cité de New York, puis une maîtrise en divinité de l'Université d'Andrews. Il détient aussi un doctorat du séminaire théologique United en Ohio. Il est aussi titulaire d'un 2e doctorat en gestion d'entreprise avec concentration en administration de l'Université Montemorelos, du Mexique bien sûr. Il est un serviteur du Seigneur. Pasteur Monestime fasse donc ce soir l'œuvre d'un évangéliste. Puissiez-vous être poussés par le Saint-Esprit de Dieu pour nous entretenir de la parole du Seigneur. À toutes et à tous,
Bonne audition. Seigneur, toi tu es digne, oh, de recevoir louange, gloire et honneur. Oh, pour tous tes bienfaits envers moi, et personne peut t'adorer pour moi. Voici l'adoration, toute mon adoration. Reçois l'adoration de mon cœur reconnaissant. Voici l'adoration, toute mon adoration. Reçois l'adoration de tes enfants aujourd'hui. Seigneur, toi tu es digne, oh, de recevoir louange, gloire et honneur. Oh, pour tous tes bienfaits dans ma vie, et personne ne peut t'adorer pour moi. Reçois l'adoration, toute mon adoration. Voici l'adoration de mon cœur reconnaissant. Voici l'adoration que nous t'offrons aujourd'hui. Reçois l'adoration de mon cœur reconnaissant. L'adoration, toute mon adoration. Reçois l'adoration de mon cœur reconnaissant. L'adoration, toute mon adoration. Voici l'adoration de mon cœur reconnaissant. Je vais point me taire, je veux proclamer tes hauts faits. Et tant que je respire, je veux célébrer tes bienfaits.
l'adoration, toute mon adoration. Reçois l'adoration de mon cœur reconnaissant. Voici l'adoration, toute mon adoration. Reçois l'adoration de tes enfants aujourd'hui. Seigneur, toi tu es digne. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent, and the Lord our God, He is wonderful. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent, yes, the Lord